Dans la partie 5A, nous passons à un code convolutif encore, mais la question se pose maintenant sur la distance libre. Il n'est plus une TCM, il y a une seule rail. Ici est le treillis d'encodage qui est fourni. Et la question, c'est quoi la distance libre et combien de chemins a-t-il à cette distance libre pour le code fourni? Pour faire ça, nous avons besoin d'un treillis d'encodage pour chercher les différentes distances. Donc, on commence ici. Donc, j'ai mis le treillis ici. Et nous allons maintenant tracer différents chemins pour essayer de trouver le chemin le plus court. Donc, on commence à l'état A. C'est toujours l'idée qu'on commence à l'état A et on veut retourner à l'état A. Et il y a plusieurs chemins. Nous allons choisir, pour commencer ici, le chemin de A à B. Donc, il faut que je retourne à A. Donc, une des possibilités, c'est de passer ici, à C, et après monter. OK, donc ça sera un chemin. Et maintenant, il faut calculer c'est quoi la distance pour ce chemin. Comment est-ce que je vais faire ça? Mais pour toutes les transitions, je vais marquer c'est quoi le mode de code. Donc, pour la transition A à A, bien sûr, c'est toujours tous les zéros. On remarque ici, c'est un taux de code 1 sur 3. Pourquoi? Parce que j'ai un bit qui entre, mais il y a 3 bits qui sortent. Avant, avec l'encodeur de TCM, précédent était 2 sur 3 parce qu'il y avait 2 qui entrent et 3 qui sortent. Un qui était encodé, l'autre qui n'est pas. Mais ici, c'est encore 3 modes de code, mais le taux de code est 1 sur 3. Donc, c'est toujours 0, 0, 0 pour la transition pour l'état A. Et pour ces transitions, il faut le regarder dans notre treillis d'encodage. Donc, entre l'état A et l'état B, le mode de code qui sort, c'est le 0, 1, 1. Et pour la transition B vers C, la transition est 1. Le mode de code est 1, 1, 1. Et pour la transition de C pour retourner à A, c'est le code 1, 0, 1. Donc, nous avons tracé en premier. Après ça, nous avons cherché c'est quoi le mode de code. Et maintenant, il faut chercher la distance. Donc, pour la distance, pour chacun des métriques, nous allons compter combien de bits sont sont différents en ces deux. Il y a 2 bits de différents. Donc, c'est 2, le métrique de branche ici. Il y a 3 bits qui sont différents ici. Donc, 3. Et ici, il y en a 2. Donc, chaque métrique de branche s'ajoute. Et sinon, ça, c'est une longueur de 7 pour ce chemin. Donc, en résumé, c'est ça que nous avons trouvé pour le premier chemin. Et on passe maintenant à un deuxième. Donc là, le premier, j'ai passé A à B et je suis allé à C. Supposons que je descends plutôt à D. Qu'est-ce qui arrive à ce point-là? Donc, je commence à A. Je descends vers B. Mais au lieu de faire la descente à C, comme je l'ai fait tantôt, je fais plutôt ici vers le D. Et maintenant, il faut remonter. Donc, je remonte, par exemple, à C. Je ne reste pas à D, mais je monte à C. Et de C, je peux remonter directement à A. OK, donc j'ai un autre chemin. 4 intervalles, un autre chemin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire toujours la même chose. Les modes de code pour toutes les transitions A à A sont faciles. C'est toujours le mode de code 0. Pour les autres, il faut que je cherche. Transition A à B, ça c'est 0, 1, 1, comme nous avons cherché tantôt. Mais maintenant, c'est la transition B vers D. B vers D, c'est pointillé, c'est 1, 0, 0, le mode de code là. En bas à D, je monte à C. Et à C, c'est la ligne solide là, et c'est 0, 1, 0, le mode de code qui sort là. Et dernièrement, j'ai la transition de C vers A. Et ça, c'est 1, 0, 1. Donc, j'ai tracé le chemin. Après, j'ai rempli tous les modes de code pour les transitions.
Donc, la distance entre cette chemin et le chemin de tout 0, mais je cherche pour chacun des intervalles, c'est quoi la distance de Hamming? Les distances de Hamming, c'est le nombre des bits qui sont différents. Ici, il y a 2 bits qui sont différents. Entre 0, 0, 1, 0, 0, il y a un bit qui est différent. Entre 0 et 0, 1, 0, il y a un bit qui est différent. Et ici, il y a 2 bits. Donc, je fais la somme. 2 plus 1 plus 1 plus 2, ça donne 6. Ah, meilleur. Donc, même si ça prend 4 intervalles, la distance de Hamming est plus petite que l'exemple précédent où j'avais que 3 intervalles, mais la distance de Hamming était plus grande. Donc, faire attention, c'est la distance de Hamming qui compte et pas le nombre de transitions dans le chemin. Donc, en résumé, ce que je viens de trouver était A à B, B à D, D à C, C à A, et la distance que nous avons trouvée était 6. Donc, nous allons essayer une autre. Donc, nous allons commencer comme tantôt, mais il faut descendre. C'est toujours de descendre ici, de A à B, ça c'est certain. Et avant, j'ai fait ici C, de B à C. Avant, j'ai retourné tout de suite. Supposons que c'était une mauvaise stratégie. Une des autres choses que je peux faire, je peux peut-être aller comme étape intermédiaire de retourner à B. OK, mais il faut que je descende encore. Donc, éventuellement, il faut que je remonte. Donc, je remonte ici. Donc, je ne pense pas que ça va être meilleur parce que finalement, au lieu d'avoir cette transition ici, je vais ajouter 2. Mais en tout cas, j'essaie. Donc, c'est tout 0 ici, je ne vais pas le remettre. Mais cette transition, c'était 0, 1, 1. La transition de B à C, c'est 1, 1, 1. De transition de C à B, c'est 1, 1, 0. Ici, c'est la même que ici, 1, 1, 1. Et ici, c'est de passer de C à A, c'est 1, 0, 1. Donc, finalement, je cherche la distance entre le mode de code avec tout 0, mais on peut dire que les différences entre le nombre de bits différents entre tout 0 et un autre chiffre, c'est juste le nombre de 1. C'est pour ça que pour chercher la distance libre, on cherche la distance entre deux chemins, mais finalement, on cherche un chemin qui commence à A, qui termine par A, et la distance qu'on calcule, finalement, c'est le poids de Hamming. C'est le poids de Hamming pour ce chemin. Ça veut dire c'est combien d'heures qui est dans ce chemin ici. Donc, combien d'heures? Il y a 2 heures. Ici, il y a 3 heures. Ici, il y a 2 heures. Ici, il y a 3 heures. Et ici, il y a 2 heures. Donc, le poids de Hamming pour ce chemin est égal à 5, 7, 10, 12. 12, très long. Donc, c'est 12, c'est la distance de Hamming. Et c'est aussi le poids de Hamming pour ce chemin qui c'est le même calcul. Donc, voici un résumé, une autre possibilité quand je suis dans 2B à C, mais j'ai essayé de trouver une autre, mais finalement, D égale à 12, c'est beaucoup pire. Donc, je vais essayer une fois de plus. Et cette fois-ci, je vais encore une fois prendre la stratégie de descendre à B, mais après à D, parce que ça marchait bien une fois. La dernière fois, j'ai monté tout de suite. Cette fois-ci, je vais rester à D. Je reste à D, mais il faut que je remonte. Donc, je remonte ici et remonter ici. Donc, un autre chemin ici. C'est bien, mais pour moi, ça ressemble à ce que j'ai fait tantôt. C'est juste que j'ai ajouté celui-là. Donc, au lieu de monter ici, j'attendais un peu, mais je ne pense pas que ça va améliorer. Mais on va faire notre calcul. Encore une fois, ça c'est le 0, 1, 1. La transition de B vers D, c'est 1, 0, 0. Ah, quand je reste en bas, c'est 0, 0, 1. Et quand je monte à C, c'est 0, 1, 0. Et finalement, d'aller de C vers A, c'est 1, 0, 1. Donc, je cherche le point encore, c'est 2, 1, 1, 1, ça c'est bon, et 2.
je fais la somme et j'ai 3 plus 4, ça donne 7. OK, donc j'ai fait le tour et c'est certain qu'ici, c'est comme l'autre qui avait une distance 6, mais j'ai ajouté cette partie, j'ai ajouté 1, je suis arrivée à 7. Donc, en résumé, c'était ça le chemin qu'on a suivi pour arriver à 10 à la 7. Donc, si on fait le tour de tous les chemins qu'on a examinés, ce qui avait la distance le plus petit était le chemin qui était A vers B, B vers D, D vers C, et C retourne à A, et la distance minimale était égale à 6. Si j'avais posé la question, c'est quoi le nombre de bits qui peuvent être corrigés, il aurait été E de DF moins 1 sur 2, le plus grand nombre entier, il aurait été 6 moins 1 divisé par 2, ça veut dire 5 divisé par 2, le plus grand nombre, oups, ça doit être le plus grand nombre, sera 2. Mais ce n'était pas demandé dans cette question, mais si jamais, à partir de distance libre, on peut faire ce calcul.